lundi, une nouvelle semaine qui commence et peut-être que vous avez entendu vos enfants se chicaner toute la fin de semaine. Pourquoi les enfants, ça se chicane tout le temps? Bien, Laetitia, notre coach familial, est là pour répondre à cette question-là. Bon matin, Laetitia. Bon matin. Merci pour le café en passant. Oui. Avec grand plaisir. Ça commence très, très bien de journée. On en a besoin matin. Tu sais comment nous mettre dans ta poche. Bon, Laetitia, il y a 3 raisons. En fait, il y a les 3 raisons les plus fréquentes pour lesquelles les enfants se chicanent. C'est lesquelles? La première, ça va être vraiment l'attention des parents. L'enfant, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être reconnu, il a besoin d'être entendu. Et souvent, il va aller prendre la méthode la plus rapide. Souvent, c'est d'aller vous faire fâcher. Qu'est-ce qui fait réagir? Qu'est-ce qui fait réagir? C'est des mini-observateurs, hein? Donc, ils vous détectent, ils vous regardent, puis souvent, ben, il peut y avoir de la rivalité entre le frère ou la sœur ou la fratrie en tant que telle. Puis, ben, je veux me démarquer. Je veux que tu me vois. Donc, fait que je crie, puis je me choque, puis je fais en sorte que tu te choques. Oui, puis je sais comment les faire choquer aussi, ma fratrie. Je suis bon là-dedans. Fait que ça, c'est une des premières parce que, justement, c'est ça, ils ont besoin d'être vus, d'être entendus. Puis, ils ont besoin aussi de, parfois, les plus grands, délimiter leur territoire. Donc, tout dépendamment, mon rôle dans la fratrie, je me situe où? Bien, il y a ça aussi. J'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de faire respecter mes choses, respecter ma place. Donc, c'est une des premières raisons. La deuxième, le besoin de contrôle. Donc, souvent, on ne sait pas pourquoi, mais en 0,2 secondes, là, paf, ça éclate. Il y a une chicane qui va subvenir. Il y a un besoin d'affirmation. J'ai besoin de m'affirmer. J'ai besoin de pouvoir montrer, moi, qui je suis, qu'est-ce que je vaux. Et ensuite, bien, il va y avoir le manque de compétences sociales et émotionnelles qui va être beaucoup relié au développement du préfrontal. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'impulsivité. OK? Donc, souvent, c'est action-réaction, puis je ne sais même pas pourquoi je le fais. Je le fais. Je veux le camion rouge, je donne une claque, ça marche. Ah! Ben, je l'ai. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité. Et là, tu nous partages 3 actions parentales qui enveniment la situation. Ben oui, parce que souvent, ce qu'on va faire en tant que parent, puis là, c'est sans aucun jugement, mais on va être débordé, on va être fatigué, on va avoir notre journée dans le corps. Donc, la première chose souvent qu'on va faire quand on entend la chicane éclater, c'est qu'on veut la faire arrêter. Donc là, on est le parent à la récosse. Tout! Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on arrive sur les lieux, puis là, on veut essayer de tout camoufler, tout régler, mais c'est pas les aider, là. Ouais. OK? Donc ça, c'est une des premières raisons on intervient beaucoup trop vite. La deuxième, puis ça, je la vois régulièrement, c'est chercher un coupable. C'est qui a commencé? C'est qui est le provocateur de la chicane? Donc, on cherche un coupable. Ce que ça fait, bien, c'est qu'on utilise menace, punition aussi à ce niveau-là. Puis, on vient créer le petit ange et le petit démon aussi dans la fratrie. Ah, ouais. Donc, souvent, bien, il y en a un qui va s'attitrer ou s'approprier ce rôle-là du petit démon. Puis, bien, c'est là. C'est moi où le rôle du démon va amener plus d'attention aussi, d'une certaine façon. Fait qu'il va être tenté d'aller vers ce côté-là parce que, justement, il va en avoir un petit peu plus. Ben oui, puis ça fonctionne parce que ça nous fait réagir. En fait, je veux de l'attention, qu'elle soit positive ou négative, j'en veux, mais je vais aller chercher la plus rapide. Ouais. Puis parmi les 3 actions que les parents font qui enveniment la situation, c'est comparer ou minimiser ce qui se passe. Bien, on va l'entendre beaucoup. T'es grand, t'es le plus grand, sois raisonnable, partage tes choses. Ton frère, il est plus petit, il comprend pas encore. Ça vient créer aussi de l'animosité entre les enfants, un sentiment de compétition. Ouais. Puis on le fait pas par exprès, là, mais souvent, on va demander au plus grand de... Hey, mais c'est fou parce que ce que tu viens de nommer, les 3 actions, j'ai l'impression que c'est exactement le premier réflexe que tous les parents font, là, puis c'est à ne pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire à la place de ça? Bon, premièrement, prendre 3 secondes, inspirer profondément avant de faire quoi que ce soit. Puis je le nomme souvent à mes parents, tu sais, comptez dans votre tête 1, 2, 3, avant de faire quoi que ce soit. Arriver dans le bon état d'esprit. Oui, bien, ça nous permet nous-mêmes de nous contrôler. Moi, souvent, j'avais un objet dans mes mains pour faire une fameuse décharge émotionnelle. Donc, serrez vos mains, serrez un crayon, fredonnez, faites ce que vous voulez, mais inspirez profondément avant d'intervenir. On va venir nommer et valider l'émotion avec les enfants. C'est vraiment une règle d'or là, d'apprendre à décharger l'émotion, à venir nommer et valider avec l'enfant. Je vois que tu es fâché, tu es en colère, je comprends. Est-ce qu'on demande qu'est-ce qui s'est passé aux enfants? Pas tout de suite. OK. Vraiment, la première étape, là, c'est de nommer les émotions. Nommer Qu'est-ce que les vous émotions. vivez en ce moment? Oui, je vois que tu es fâché. Nommez-le pour lui parce que l'enfant, souvent, il ne le sait même pas ce qu'il vit. OK. Tu es en colère, je le vois. Maintenant, solution pour décharger. Tape du pied, serre tes mains, grogne, dis « Je suis fâché! » Donc, il faut vraiment décharger le trop-plein avant toute intervention. Sinon, le cerveau n'est pas disponible pour entendre ce que vous avez à leur dire. Et là, par la suite, on demande aux enfants qu'est-ce qui s'est passé. Oui, et là,
essayer de les amener, tout dépendamment de l'âge, mais à partir de 4-5 ans, on les fait participer, on les amène à réfléchir, on les amène à collaborer. Donc, on veut trouver le pourquoi du comment, parfait. Puis utiliser le bâton de la parole. On va prendre le temps d'écouter chacun leur tour, leur version, et ensuite, OK, vous faites quoi? Vous faites quoi avec ça, là? Donc là, on va les amener à réfléchir, à trouver des solutions par eux-mêmes. Si on voit vraiment que ça ne fonctionne pas, prenez un moment d'arrêt, chacun de leur côté, on décharge l'émotion et ensuite on revient. Parce qu'on peut, on peut refaire les étapes, là, oui, si ça ne vraiment. fonctionne pas du Oui, premier coup. Puis Tout quand à fait. tu dis le moment d'arrêt, ça ne veut pas dire de les mettre en punition. Pas du tout. Là, c'est un moment pour retrouver le calme. Donc, envoyez-les faire quelque chose qu'ils aiment. Et non, c'est pas de les récompenser, c'est d'apprendre une saine gestion des émotions. Je suis pas disponible pour te parler présentement. OK. Parce que, dans le fond, de leur apprendre ça aujourd'hui, c'est que dans 10 ans, ils vont être en mesure de savoir quoi faire aussi Oui. pour les gérer, ces émotions-là, parce qu'on en vient encore des émotions de toutes Totalement. sortes. Ça Là. nous suit toute notre vie. Oui. Puis finalement, faut favoriser la coopération plutôt que la compétition. Oui, utiliser les jeux, les défis, les missions pour les amener à collaborer ensemble. OK, vous pourriez faire quoi? Toi, t'es bon dans quoi? Toi, t'es bon dans quoi? Fait que là, on les implique à l'intérieur. Puis je vous invite même à créer des petites listes de banques d'idées pour comment collaborer ensemble, comment faire. Puis venez les valoriser chacun dans leurs forces, dans leurs capacités. Donc, après ça, quand on arrive dans le travail d'équipe, bien, ah oui, mais toi, t'es bon pour faire telle chose. OK, puis toi, t'es bon pour faire ça. Parfait, mettez vos forces en commun. Puis quand ça C'est super vient... gratifiant pour l'enfant Ben, de de se faire un. dire t'es bon là-dedans. Ben oui, ça vient les prendre avec leurs forces, leurs capacités. Ben Ils oui. se sentent bien, ils se sentent vus, ils se sentent reconnus. Laetitia Adam, t'es notre coach familial à nous autres, la gang du matin, Oui. et t'offres un webinaire le 20 novembre justement sur la rivalité entre les enfants. Oui, passer de la rivalité à la complicité. Donc, on va vraiment aller voir ces sujets-là en profondeur et bien d'autres encore, parce que là, c'est 3 sujets principaux de conflit, mais il y en a beaucoup d'autres avec réellement beaucoup d'autres astuces et outils pour vous aider. LaetitiaAdam.com. Merci beaucoup Yes. d'être passé ce matin. Merci!